En fait, j'aimerais vous dire quelque chose à propos de ces psaumes. Je ne sais pas si vous avez bien les contextes. C'est que, en fait, les contextes de ces psaumes, c'est que David, il y a couché, en fait, avec Bathsheba. Et après qu'il a couché avec elle, en fait, elle est tombée enceinte. Donc, elle a fait savoir à David qu'elle était enceinte. David voulait cacher euh, l'effet que cette dame elle est tombée enceinte. Donc, il a mené en fait son mari de la guerre pour coucher avec elle. Son mari, en fait, comme un grand soldat, il n'a pas voulu en fait coucher avec sa femme. Donc, il reste en fait dans le palais. Ce qui fait que le projet de David de cacher en fait son péché a tombé en l'eau. Et donc, David, il utilise un stratagème de les mettre dans l'endroit le plus dangereux de la guerre afin qu'il puisse mourir. Et comme ça, David aurait caché son péché. Il s'est fait qu'il y avait un prophète, Nathan, qui vient dénoncer les péchés de David. Et David, du coup, il prend conscience clairement de l'atrocité qu'il a fait. Et ces psaumes, c'est une déclaration, en fait, de la repentance de David. Donc, David, ici, dans ces psaumes, il va déclarer cette repentance et du coup, il commence, en fait, à exposer on va dire, cette relation qui a brisé, cet comportement qu'il a fait atroce, qui n'est pas digne d'un serviteur de Dieu, et il cherche en fait à se repentir. D'ailleurs, on voit clairement dans ces psaumes que David, il va dire, j'ai péché contre toi seul. Bien qu'il ait fait un péché contre Bathsheba, bien qu'il ait fait péché contre son mari, il va montrer qu'au-delà de tout ça, les péchés, c'est contre Dieu. Voilà, c'est aussi bien les contextes de ces psaumes, je pense que c'est important de l'évoquer. Alors, au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée-moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me jette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et tu es contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. 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 Euh, euh, c'est super intéressant ces psaumes parce que en les lisant, on perçoit en fait que David, il parle en fait du péché, en fait, de cette origine du péché.
Il y parle en fait de quelque chose lié aussi à sa conception. Il y parle aussi de la repentance de notre condition en tant que pécheur. Mais avant de dire quelque chose en plus, j'aimerais vous écouter. Je voudrais vous entendre. Hein. Si vous avez quelque chose, une remarque ou quelque chose qui vous interpelle, lecture de ces psaumes. C'est un psaume d'ailleurs, c'est un très beau psaume, c'est un psaume très connu et c'est un psaume très étudié aussi. Mais je vous écoute. Alors, moi, là, il y a quelque chose qui peut être surprenant, c'est ne me retire pas ton Saint-Esprit. Je crois que c'est quelque part ça. Euh, alors, on a souvent l'impression que le Saint-Esprit est arrivé seulement après Jésus et qu'il est venu résider en nous. Alors que là, on voit que le Saint-Esprit était déjà en David et Jésus, et d'ailleurs David demande à ce qu'on ne lui retire pas l'Esprit Saint. Je pense que le Saint-Esprit ne s'attriste pas, je pense aussi. C'est ça un petit peu l'idée. Donc, c'est quand même incroyable, hein. Je sais pas comment, puisque on a l'impression que Jésus dit, après moi viendra un consolateur qui résidera en vous. Donc, quelle différence finalement entre quand Jésus est venu et cette époque-là où le Saint-Esprit visiblement agissait déjà à l'intérieur des gens? C'est une très bonne, c'est une très bonne remarque hein, par rapport à ça. Mais euh, les gens qui étaient loin dans l'ancienne alliance, c'était les rois, les prophètes et le sacrificateur. Les gens qui servaient voilà, le sacrificateur. C'était des trois personnes étaient loin. Et Iowa veut dire aussi avoir en fait la puissance du Saint-Esprit. David, il était roi. Certains disent même David comme en tant que prophète. Et bon, en tant que prophète, mais bon, en tout cas, on va garder. David, roi. Et en tant que roi, il était roi. Et le Saint-Esprit, il capacitait les gens à utiliser ces genres de fonctions. C'est que nous voyons la différence par rapport au Nouveau Testament, c'est que maintenant, ce ne sera pas. Ah, on a perdu le nom, mais il revient. La différence que nous voyons par rapport au Nouveau Testament, c'est que ce ne sera pas seulement ces trois types d'offices qui aura en fait la onction, la bénédiction, la présence, ou qui seront loin, on dirait, du Saint-Esprit, mais qui tous les gens qui font partie du peuple de Dieu. Un point très important, c'est que le Saint-Esprit, il s'est fait toujours présent. Il est toujours là, ça c'est vrai, mais ce que nous comprendrons, c'est que la manière dont le Saint-Esprit agit, elle est plus intense, elle est plus, on va dire, plus intense dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, bien qu'il était toujours présent dans l'Ancien Testament. Euh, Ici, dans ce texte, quand on dit ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas de ton Saint-Esprit, certaines personnes interprètent ces versets en disant voici, David avait peur de perdre son salut, de perdre le salut et d'être condamné à l'enfer. Et ce n'est pas de tout ça que les versets sont en train de dire. C'est que David est en train de dire elle a peur de se faire rejeter par Dieu. Ainsi comme Saoul était rejeté par Dieu. Parce que Saoul était un roi avant lui, et à cause de ses péchés, Dieu l'avait rejeté et avait mis David à sa place. David, il dit Seigneur, autrement dit, hein, de certaine façon, il a dit en fait qu'il ne se passe pas avec moi comme c'était passé avec Saoul. Et que toi, tu se fais toujours présent, moi, ne m'abandonne pas. Donc, David, il y montre en fait cette peur de se faire abandonner, de perdre, on va dire, son ministère, on pourrait dire aussi. C'est, par exemple, un pasteur, admettons, dans le cas d'un pasteur, pour donner un exemple concret, il y est appelé pour Dieu pour être pasteur, mais en basant sur ces versets, il peut perdre en fait son ministère pastoral. Il pourrait perdre son ministère pastoral à cause, on va dire, du mauvais comportement lié au péché. Il peut perdre, en fait,
voilà, un rôle, oui, voilà. D'accord. Mais bon, je parle ça d'une manière très objective liée à ces versets et liée aussi à un contexte biblique. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails, dans la problématique, parce que c'est pas le but. Mais voilà. Est-ce que j'ai réussi à donner plus de lumière par rapport à ces versets? Oui, oui, c'est bon, Ouais. impeccable. Donc, en fait, quand il dit ne me retire pas ton Saint-Esprit, c'est plutôt ne me retire pas ton onction, quoi. C'est-à-dire que ne me déoins pas en quelque sorte. Ouais, c'est-à-dire ne me retire pas, voilà, cette ministère, cette fonction, tu vois, cette relation aussi qu'il établit avec Dieu. C'est ça qu'il préserve, qu'il veut préserver, tu vois, cette relation qu'il y a avec Dieu, cette présence du Saint-Esprit en lui, bien que, comme on parle du Saint-Esprit en lui, on va pas dire, on va dire que le Saint-Esprit n'est pas présent, hein, parce que c'est Dieu omniprésent, forcément, il est présent partout. Cette relation. Un point très important que tu as dit, que j'ai bien apprécié, c'est que tu parlais de cette présence du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance, de nouveau, comme si le Saint-Esprit, il venait, tu vois, faire une petite visite, un petit tourisme en terre, tu vois, il venait faire quelque chose, et bim, il partait au ciel, tu vois. Et des fois, les gens conçoivent un peu comme ça. Non, il était toujours présent, il se faisait toujours présent. C'est juste que la différence, c'est que maintenant, la différence aujourd'hui pour la nouvelle alliance, c'est que maintenant, c'est sur tout le monde. C'est pas certaines personnes, c'est pas une certaine euh, groupe de personnes, un groupe de rôles, tu vois, qui aurait la onction du Saint-Esprit, mais que c'est tout le monde. C'est pour ça que nous croyons ce que nous appelons le sacerdoce universel. C'est ce que veut dire le sacerdoce universel, qui c'est rôle le pasteur, par exemple, bien que moi je suis un pasteur, mais c'est rôle le pasteur, il n'est pas un rôle, on va dire, comme un sacrificateur de l'ancienne alliance. Parce que tout le monde, en fait, a le Saint-Esprit. Tout le monde pourrait avoir la condition, on va dire, d'enseigner, de prêcher, de prier pour quelqu'un, de se faire utiliser par, je sais pas, par un miracle. Tout le monde a cette condition. Il n'a pas, en fait, une certaine groupe de personnes qui peut avoir plus de puissance. C'est-à-dire, un pasteur n'est pas plus proche de Dieu que quelqu'un d'autre. Tu vois, et ça, c'est un appellant de sacerdoce universel. À cette époque-là, de l'Ancienne Alliance, c'était qu'un groupe de personnes qui pouvaient faire certaines choses. C'était pas tout le monde qui était prophète. C'était qu'un groupe de personnes qui étaient prophètes, qui étaient oints directement par Dieu. C'était pas tout le monde qui était roi. Roi, et c'était un seul roi. n'est pas tout le monde qui était sacrificateur. Il y avait qu'un groupe qui faisait partie de la tribu de Lévi, qui c'était les Cohen, tu vois, qui pouvaient servir au temple. Donc, il y avait vraiment des choses spécifiques. Dans la Nouvelle Alliance, tout ça est brisé. Et on va dire, cette distinction par des classes, par des tribus, ça n'existe plus. Et tout le monde, en fait, est d'une façon, on va dire, égale aux yeux de Dieu. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai porté plus de confusion de lumière, mais en tout cas, il y a aussi ces changements structurels par rapport à la relation que nous avons avec Dieu. Tu vois? C'est comme par exemple en Chine, c'est que les gens, je pense, qui font partie d'un certain clan. Si je me trompe, peut-être je me trompe, peut-être je dis n'importe quoi, mais c'est que j'ai entendu, même si je me trompe par rapport à la Chine, l'exemple sera bon. Qu'il y a un certain clan qui pourrait en fait devenir politicien en Chine, des gens qui viennent de certaines classes, certaines, on va dire, euh, et c'est comme s'ils ont dit maintenant on va changer les systèmes et peu importe les Chinois qui est légitimement chinois, qui habite, qui est né dans ce territoire, il peut se postuler, il peut se lancer comme pour un rôle politique en Chine. Tu vois? C'est comme s'il ouvre en fait cette possibilité à tout le monde, il ne va pas limiter à seulement à un groupe de personnes. Voilà, la Corée du Nord, mais la Corée du Nord, c'est trop restreint. Et l'Inde, c'est les clans. En fait, c'est beaucoup de clans, mais c'est caste. Mais c'est pour ça que j'ai essayé la Chine. Mais peut-être que je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui a dit. Mais l'exemple est bon. L'exemple est bon. Euh, voilà. Est-ce que vous voulez dire autre chose, répondre sur autre chose par rapport à ce que nous venons de dire? Je vous écoute. Non, c'est bon. Il y avait autre chose. Ah, pardon, vas-y, Thibaut. Non, je t'en prie, frère. Vas-y, termine. Vas-y, je t'en prie, frère. Ah, merci. Alors,
est-ce qu'on peut revenir sur la fin du verset? J'espère ne pas dire la même chose que toi, du coup. Alors, donc, Il n'y a pas de ah, mal, frère. non, non, mais vas-y, je vais te laisser parce que j'ai oublié, en fait. Je vais te laisser. Je vais revenir après quand j'aurai réfléchi. Vas-y. Très bien. Bah, merci, frère. Moi, mon attention a été retenue un petit peu sur deux choses. Donc, la première, c'est celle où il dit au verset 6 que dans le jugement de Dieu, il nous le fait sans reproche. Et ça, je trouve, en réalité, bah, ça peut paraître banal quand on le lit comme ça, mais en vérité, tout homme, quand il va juger quelqu'un, tu vois, il le fait avec une pensée derrière, quoi, même si c'est pas forcément super méchant, mais en tout cas, il va, d'une façon, il va reprocher, il va faire un reproche dans son jugement. Et, et là, en fait, j'ai bien aimé ce verset-là. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. On voit bien comment dire? Ouais, ça, mais c'est un commentaire, c'est ça, à propos de ces versets. Ouais, Mm, ok. c'est dans le sens où que même tous les péchés qu'on pourrait faire contre Dieu, en fait, s'il nous punit, on ne pourra pas dire c'est injuste. Tu vois, dans cette justice complète de Dieu, je trouve qu'elle est, bah, c'est à réfléchir, quoi, c'est à méditer. Et on devrait aussi, ça serait bien qu'un homme, tu vois, on soit comme ça. Ça veut dire que tu mérites en réalité. Tu sais que la punition, tu mérites. Mais est-ce que la punition en elle-même est méchante ou est-ce que ça fait de quelqu'un de méchant quand il punit? Tu vois? Non. Et généralement, quand la personne, tu vois, va dire, bah si, c'est quand même méchant, eh ben, la personne avait utilisé justement ce reproche. Elle va faire ce reproche à la personne pour justement expliquer le fait que bah, sa punition est juste. Il reproche, voilà. Et le deuxième, c'était par rapport. Tu peux descendre, Hugo, s'il te plaît, le texte. Merci. Voilà, ici, il nous dit au verset 12, donc c'est dans l'Ancien Testament, et au verset 12, rends-moi la joie de ton salut. J'ai l'impression qu'en fait, il a déjà connu ce salut. Parce qu'il lui dit pas, donne-moi la joie de ton salut. Il lui dit, rends-moi. Comme si il avait déjà obtenu cela, mais que, justement, dû par ses transgressions, sa nature pécheresse, comme il dit un peu plus haut, qu'il est venu dans ce monde, quand sa maman l'a mis, il était déjà dans ce péché, dans l'inéquité du monde. Autrement dit, frère, avant sa naissance, il avait connu la joie de la présence de Dieu. Le salut, c'est être sauvé, nous sommes d'accord. Être sauvé, ça veut dire être en présence de Dieu, être avec Dieu pour la vie après ici. Mais avant qu'on soit sur la terre ici même, là, on était auprès de Dieu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai déjà entendu ça. Je peux me tromper, mais j'avais déjà entendu que on, on était auprès de Dieu dans le jardin d'Éden, tu vois. L'homme, il connaissait cette présence de Dieu qu'on connaît pas aujourd'hui dans le truc, quoi. Et donc, rends-moi cela, quoi. Je trouve que c'est tellement fort. Mm.
En fait, si nous voyons les psaumes, c'est psaume 51, il y va parler qui ont péché, ma mère m'a conçu. C'est du verset 4, verset 5. Donc, c'est qui va montrer, voilà, verset 5, hein, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Ici, il ne va pas montrer que quelqu'un est parfait et quelqu'un est bon et qui, à un moment donné, la personne a péché, la personne s'est corrompue et qui elle a vécu, en fait, elle a commencé à faire de mauvaises choses. Ou qui, à cause des exemples de certaines personnes, elle a commencé, en fait, à pécher. Montre Ouais, que de notre nature même, malheureusement, c'est ça. l'héritage que nous héritons d'Adam est, en fait, dans les péchés. Et à cause de cet héritage, nous péchons et nous faisons des choses qui est contre la volonté de Dieu. D'accord? Quand tu vois là le verset 12, s'il te plaît, Rebecca qui? Verset 12, rends-moi la joie de ton salut. C'est intéressant parce que pourquoi il dit rends-moi la joie de ton salut? Pourquoi? Parce que il sent qu'il a perdu cette joie. Qu'autrefois, il avait la joie du salut, mais qu'à cause de ses péchés, et je vais vous évoquer les contextes des psaumes, qu'à cause de ses péchés, il a perdu la joie du salut. Et donc, à cause de la perte de la joie de son salut, il réclame en fait sentir encore une fois la joie du salut. C'est intéressant parce qu'il montre bien que sentir la joie du salut, c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui vient Oui, de l'Esprit de Dieu, et qui ne vient pas de lui-même, qui ne vient pas seulement de la conscience de dire ah, moi je suis sauvé. Non, il vient de Dieu. Et il sent l'importance en fait de sentir cette joie. Il ne dit pas rendre-moi mon salut, il dit rendre-moi la joie du salut. Parce amen. qu'il y a des Ouais. gens qui sont sauvés, il y a des gens qui sont sauvés, mais qui ont perdu la joie du salut. Et là, en fait, David réclame parce qu'en ces moments-là, ils sont tellement attristés qu'il veut en fait vivre vraiment cette relation. Parce que la joie du salut, elle aussi, une relation avec Dieu. On ne peut pas avoir la joie du salut sans avoir une relation avec Dieu. D'accord? C'est-à-dire, Hein? c'est-à-dire, C'est-à-dire que si nous vivons en fait dans les péchés, si nous faisons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, si en fait on fait n'importe quoi, nous allons parce pas que en fait vivre dans cette joie. Nous allons vivre en fait comme c'est- des gens, on va dire charnels, qui vivra en fait dans une certaine, on va dire dépression spirituelle, hein, dans une certaine tristesse et on ne va pas en fait expérimenter, vivre pleinement cette densité. La joie du salut appartient à ceux qui cherchent à chaque jour se ressembler de plus en plus à Jésus. À chaque jour, cherche à vivre dans la volonté de Dieu. Et vous comprenez bien ce que cela veut dire par rapport à ma. Voilà, c'est que déjà, oui, je ne vais pas entrer oui, dans les détails, bien. parce que Oui, oui. certaines personnes ont tendance à hors contexte, vont dire que je suis légaliste, tu vois. Non, rien. Ouais, Mais comprenez bien ça. Donc, on ne peut pas, tu vois, la personne, elle a vécu désolé, hein, dans la pornographie, dans certains péchés qui est honteux, dans la mensonge, tu vois, dans la tromperie, dans la déshonnêteté, tu vois, dans certains comportements, tu vois, qui ne correspondent pas aux valeurs de l'évangile. Effectivement, elle ne sentira pas, en fait, pleinement la bénédiction et la joie du salut, parce qu'elle se dira, en fait, je suis très loin de ce que Dieu attend de moi. Et donc, comment je pourrais avoir cette joie? Et en faisant des efforts pour vivre dans la présence de Dieu et dans la volonté de Dieu. D'accord? Et Dieu, forcément, nous aidera avec ça. Et ce n'est pas dans la façon de dire regarde comme je suis bon, regarde comme Dieu me semble à Christ, regarde comme je suis mon chrétien. C'est loin de là. Mais c'est quand même un esprit disposé. Un esprit disposé à vivre, en fait, dans la présence de Dieu, à vivre dans l'amour de Dieu. Et je vais vous dire que cette manque de la présence de Dieu en nous, c'est quelque chose qui nous attriste. C'est quelque chose qui va
nous faire avoir ce désir de revenir au Seigneur. Et c'est intéressant ça. Nous, en fait, qui nous avons autrefois senti cette joie du Saint-Esprit en nous, c'est quelque Ouais. chose qui on sentira les manques et qui on verra et on demandera au Seigneur et on va vouloir rechercher ça auprès du Seigneur encore d'autres. Ouais. Ouais. Mais nous sommes d'accord, Hugo, que le vrai, le vrai, bon, j'aime pas dire le vrai, mais le vrai chrétien euh, ne fait pas ça pour chercher cette joie, dans le sens où que euh, je, je, euh, j'entretiens cette relation à Dieu non pour recevoir cette joie, tu vois, non pour avoir quelque chose en retour, tu vois. C'est comme je suis Dieu pour être sauvé, je suis Dieu pour ne pas aller en enfer, je suis Dieu pour un quelconque intérêt. Le vrai chrétien, il ne, il, il ne, on va dire, il ne suit pas les enseignements pour cette joie, bien que paradoxalement, il sait qu'il aura cette joie en suivant Dieu. Mais la raison principale, c'est pas pour chercher ça en premier, c'est pour être avec Dieu, la raison pour laquelle on est chrétien. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais. C'est une conséquence. Ça, c'est une conséquence. Voilà, tout à fait. Une conséquence. En fait, moi, je vois cette phrase Oui, comme étant, vous savez, comme étant remet en moi la motivation que j'avais autrefois pour suivre tes préceptes. C'est-à-dire, rends-moi la joie, parce que le salut, il est déjà là, mais redonne-moi, parce qu'en fait, des fois, quand on est dans le péché, quand on est vraiment dans le péché, hein, je parle, eh bien, on se dit, mais finalement, on se sent bien dans ce péché-là. Et finalement, il n'y a plus aucune motivation de sortir de ce péché-là, puisqu'on s'y sent bien. On finit par s'y sentir bien. Et donc, oui, le salut, et parfois même, j'ai entendu des gens dire, on va s'ennuyer au paradis. Parce que vraiment, voilà quoi, le péché aussi a tendance certainement à attirer certaines personnes au point qu'ils pensent qu'ils pourraient s'ennuyer. Donc, c'est quelque part, redonne-moi, d'ailleurs, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, ça veut bien dire aussi voilà, redonne-moi cette envie de te ressembler, donne-moi parce que les joies du salut, c'est pas le salut, hein. La joie du salut, c'est redonne-moi le goût du salut, redonne-moi cette envie du salut. Parce que je l'ai, mais est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller, quoi? Donc, redonne-moi ce goût pour les bonnes choses. Redonne-moi ce goût euh, pour te ressembler, quoi. Et je le vois comme ça.